Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Élastique. Aujourd'hui, on va parler de l'Ukraine et notamment d'une vidéo qui a circulé et qui circule encore aujourd'hui depuis plusieurs années sur Internet concernant la visite de deux sénateurs américains en Ukraine le 31 décembre 2016. Ils venaient apporter leur soutien aux forces ukrainiennes en présence du président Petro Poroshenko, président ukrainien de l'époque. Est-ce que tu as retenu ce que j'ai dit juste avant? Le 31 décembre 2016. Qu'est-ce que deux sénateurs américains viennent foutre en Ukraine un 31 décembre? Alors ok, d'accord, il y a certains d'entre vous qui vont me dire cette vidéo, on l'a déjà vue, revue et revue. Mais bon, perso, moi j'aime pas travailler avec des vidéos de mauvaise qualité, donc j'ai cherché la plus haute définition possible pour que le travail soit propre, afin que vous puissiez voir les choses correctement, ce que j'ai fait pour vous. Mais comme je ne pouvais pas vous montrer uniquement la vidéo, si vous voulez, j'aurais pu simplement la travailler, faire le sous-titrage ou le doublage et vous la donner comme ça en pâture, mais quelque part, ça aurait manqué de jus. Car pour bien saisir le contenu de la vidéo qui va suivre, il faut connaître au moins 3 détails qui me semblent importants sur cette affaire ukrainienne. Alors commençons par le début. La naissance du mouvement Euromaïdan, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le 21 novembre 2013, le président Viktor Yanukovych, l'ancien président avant Poroshenko, ayant annoncé publiquement qu'il ne signerait pas les accords d'association avec l'Union européenne, eh bien, il y a des dizaines de milliers d'Ukrainiens qui ont décidé d'occuper la place Maïdan, qui fut renommée pour la cause place Euromaïdan. Et le slogan qui était scandé à l'époque était « Pour l'Ukraine, avec l'Europe ». Alors, si par le plus grand des hasards, tu as envie de t'instruire et de savoir ce qu'est Maïdan, eh bien, je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai postée déjà il y a plusieurs mois. C'est un documentaire qui dure 55 minutes. Je l'ai doublé en français pour les feignasses, donc ça sera plus facile à regarder. Donc le lien sera dans le descriptif de la vidéo. Deuxième point important qu'il faut connaître également, c'est que le sénateur John McCain était présent lors du coup d'État de décembre 2013, pendant le mouvement Euromaïdan, qui a conduit à la fuite en février 2014 du président de l'époque, Viktor Yanukovych. Troisième et dernier point à connaître avant de passer à la vidéo, une fois qu'Yanukovych se soit barré, eh bien ça a été un petit peu le bordel en Ukraine. Okay, donc le temps d'organiser les prochaines élections présidentielles qui allaient mettre Poroshenko à la tête de l'État ukrainien, Poroshenko qui est pro-américain et Yanukovych, lui, était pro-russe. Tu vois la distorsion? Tu comprends un peu mieux le message et les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui? Petro Poroshenko a pris ses fonctions en juin 2014. À peine quelques semaines après son élection, il a commencé à bombarder la population civile russophone qui se trouvait dans l'est de l'Ukraine. Maintenant, la bonne question à se poser, pourquoi deux sénateurs américains, John McCain et Lindsey Graham, rendent visite aux forces ukrainiennes un 31 décembre 2016, alors que depuis 2014, le président Poroshenko bombarde la population civile de l'est de l'Ukraine? Avant de lancer la vidéo, petit point de détail important. Si vous aussi vous voulez avoir plus d'informations sur l'Ukraine, eh bien je vous invite à aller sur ma chaîne Odyssée. Vous tapez sur le petit moteur de recherche de ma chaîne Ukraine et vous aurez bon nombre de résultats. Dans la plupart des cas, ce sont des documentaires et de courtes vidéos que j'ai doublés. Vous pouvez les utiliser à votre convenance. Allez, j'arrête ici mes blabla, je vous laisse avec la vidéo. Je vous dis à plus sur la chaîne de l'Élastique et surtout, paix à tous. Je veux vous remercier énormément pour l'immense et extrêmement important service que vous réalisez ici, en défendant la paix, le calme, en protégeant notre terre contre l'agresseur russe. Je pense qu'aujourd'hui, quand nos amis et partenaires américains se trouvent avec nous, sénateurs des États-Unis d'Amérique, ils peuvent voir de leurs propres yeux ce que représente l'infanterie de marine ukrainienne, laquelle aujourd'hui, à Chirokino, Berdiansk, Vadianove, protège la paix
et le calme des citoyens ukrainiens. Et aujourd'hui, à la veille du Nouvel An, quand dans quelques heures, l'Ukraine pacifique, le peuple ukrainien pacifique va célébrer la nouvelle année, c'est précisément de vous que dépend la paix et le calme de notre peuple et de notre pays. Et moi, en tant que président et commandant en chef, je veux remercier chacun d'entre vous. J'admire le fait que vous vous battiez pour votre patrie. Votre combat est notre combat. 2017 sera l'année de l'offensive. Nous retournerons tous à Washington et nous soutiendrons l'affaire contre la Russie. Il y en a assez de l'agression russe. Il est temps pour eux d'en payer un prix plus lourd. Notre combat n'est pas contre le peuple russe, mais contre Poutine. Notre promesse envers vous est de faire passer votre message à Washington. Nous informerons le peuple américain de votre bravoure et exposer Poutine aux yeux du monde. Je crois que vous allez gagner. Je suis convaincu de la victoire. Vous allez gagner et nous ferons tout pour vous fournir ce dont vous avez besoin pour gagner. Nous avons réussi non pas grâce aux équipements, mais grâce à votre courage. Alors, je vous remercie. Et le monde nous regarde. Et le monde nous regarde. Parce que nous ne pouvons pas permettre à Vladimir Poutine de réussir ici. Parce que s'il réussit ici, il réussira dans d'autres pays. Володимиру Путіну тут перемогти. Адже якщо він тут переможе, він зможе це зробити і в інших країнах. Це те ж саме гільзи з ворожих БМП, які розмальовані художництвом Бердянська. З Новим роком, дорогі мої! Все буде добре! Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.